puissance. La joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Cette journée est une journée de grâce et de faveur. Ce n'est pas un jour où tu dois pleurer. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons lire Ésaïe 43, 14 à 21. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Ésaïe 43, 14 à 21. Ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur, le Saint d'Israël. À cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone. Et je fais descendre tous les fuyards, même les Chaldéens, sur les navires dont ils tiraient gloire. Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Ainsi parle l'Éternel qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée et des vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Des bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Amen. Je voudrais partager 3 vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité. Dieu combat nos ennemis pour nous délivrer de leur oppression. Je veux parler à quelqu'un, tu as été opprimé les mois écoulés. J'aimerais te dire que ce mois, le Seigneur va te délivrer de l'oppression de l'ennemi, comme il a fait pour Israël. Vous voyez ici, le prophète Ésaïe mentionne 2 ennemis contre lesquels l'Éternel a combattu pour délivrer Israël, son peuple. Le premier ennemi qui est mentionné ici, c'est Babylone. Vous voyez, le verset 14, il dit « Ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur, le Saint d'Israël. À cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone. » Nous connaissons tous comment les enfants d'Israël ont été déportés en captivité à Babylone, sous le règne du roi Nebuchadnezzar. Les Babyloniens croyaient que c'est par leur propre volonté ou par leur puissance qu'ils ont dominé sur Israël. Mais après les 70 ans, Dieu a décidé de délivrer son peuple. Il a combattu les Babyloniens. Il a envoyé les Perses pour combattre les Babyloniens. Le Seigneur te dit, à cause de toi, comme il t'aime, comme tu as fait alliance avec lui, il va envoyer l'ennemi contre ton Babylone. Il va humilier ton ennemi qui dominait sur toi. Vous voyez, il dit ici, et je fais descendre tous les fuyards, même les Chaldéens, sur les navires dont ils tiraient gloire. Le Seigneur va enlever à ton ennemi ce qui fait sa gloire pour l'humilier parce qu'il te rachète, il te délivre de l'oppression de l'ennemi. Le deuxième ennemi qui est mentionné ici, c'est l'Égypte, l'armée égyptienne. C'est l'armée de Pharaon. Il dit au verset 15, « Je suis l'Éternel votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée et des vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. » Donc, ce texte fait allusion à l'armée de Pharaon qui était engloutie dans la mer Rouge. Je vais dire à quelqu'un, c'est moi, ton Pharaon qui te poursuivait là, sera englouti dans la mer du sang de Jésus-Christ. C'est Dieu qui a mis en déroute l'armée de Pharaon, mettra en déroute tes ennemis. Oui, il y a 2 verbes forts qui sont utilisés ici. Ils seront anéantis. Quelqu'un dise anéantis et puis éteints comme une mèche. Ceci voudrait dire que Dieu va faire disparaître vos ennemis.
il avait fait cette promesse à Moïse. Les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus jamais. Effectivement, il a englouti l'armée de Pharaon dans la mer Rouge. Deuxième vérité, ne pensez plus aux événements passés, car Dieu va faire des choses nouvelles. Oui, quelqu'un dit des choses nouvelles. Je déclare, je prophétise dans la vie de quelqu'un. Pendant ce mois, Dieu veut faire des choses nouvelles dans ta vie. Il veut faire des choses nouvelles dans ton commerce. Il veut faire des choses nouvelles dans la vie de tes enfants, dans l'école de tes enfants. Des choses nouvelles. Cette année scolaire et universitaire sera une année spéciale pour ceux qui se confient en l'Éternel. Il dit, je vais faire des choses nouvelles. Ne pensez plus aux événements passés. Il y a des gens qui sont toujours tournés vers le passé, surtout quand ils ont connu des échecs. Ma sœur, ne pense plus aux échecs du passé. Il est vrai que tu as eu peut-être des relations, des fiançailles qui n'ont pas abouti. Pourquoi tu es toujours tourné vers ce qui n'a pas marché? Le Seigneur te dit, ne pense plus aux événements passés. Ne considère plus ce qui est ancien, parce qu'il veut faire des choses nouvelles. Il est le Dieu des nouveautés, le Dieu de l'étonnement. Ces choses nouvelles vont t'étonner toi-même et vont étonner même tes ennemis. Quelles sont ces choses? Voici l'image des choses nouvelles que l'Éternel promet. Il dit, il va mettre les chemins dans le désert. Il dit ici au verset 19, voici je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Nous savons combien dans le désert il est difficile même de trouver la route. Le désert représente des situations difficiles où tu ne vois même pas d'issue. Le Seigneur te dit, il va mettre le chemin dans le désert. Tu vas passer, mon frère, tu vas passer, ma soeur. Il dit, il va mettre le fleuve dans la solitude. Encore une fois, dans le désert, il est difficile de trouver de l'eau. Mais le Seigneur te dit, dans le désert, dans ta solitude, il va abreuver, il va donner de l'eau. Il dit, je mettrai un chemin dans le désert, des fleuves dans la solitude. Ce n'est pas des rivières, des fleuves. C'est-à-dire, il y a l'abondance de la bénédiction. Des fleuves dans la solitude. C'est moi, tu vas vivre quelque chose. Si tu places ta confiance au Seigneur, cesse de penser toujours à ce qui n'a pas marché. Il va mettre des fleuves dans la solitude, des fleuves d'abondance, des fleuves du succès. Il va mettre ces fleuves pour abreuver son peuple. Justement comme le bon berger conduit son peuple, ses brebis, dans de verts pâturages. Il les dirige vers les eaux paisibles. Il les conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Troisième vérité, nous devons publier les louanges de l'Éternel. Quand nous voyons la main de Dieu dans notre vie, nous ne devons pas nous taire. Je vais parler à quelqu'un. Pourquoi tu n'aimes pas rendre témoignage de ce que Dieu a fait dans ta vie? Dieu t'a ouvert les portes du travail. Dieu t'a ouvert les portes de l'Europe. Tu as trouvé les papiers. Tu as trouvé le travail. Tu as trouvé les fiancés. Tu vas te marier. Pourquoi tu te tais? Tu devrais publier. Publier, c'est-à-dire dire « Oh !» Chanter les louanges de l'Éternel. Il dit au verset 21, « Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. » Nous sommes le peuple de Dieu, nous qui avons reçu Jésus-Christ. La Bible nous dit que nous sommes un peuple élu, un sacerdoce royal, une nation sainte. C'est nous qui avons accepté Jésus, qui formons ce peuple. Et nous avons cette responsabilité de proclamer, de publier les louanges de Dieu. Il y a ceux qui ont comme ministère de publier tout ce qui est scandale dans l'église. Ils publient dans Facebook, ils publient dans les médias sociaux. Mais écoutez, quand est-ce que vous allez publier les louanges de Dieu? Quand est-ce que vous allez publier ce que Dieu fait pour glorifier son Saint-Nom? Il y a ceux qui aiment faire l'apologie de Satan, l'apologie des mystiques. Dans ma famille, il y a des grands sorciers. Regardez comment les sorciers, ils ont bouffé les hommes. Regardez comment les mystiques, ils ont fait ceci. Mais nous devons publier les louanges de l'Éternel. Nous devons publier ce que Jésus a accompli sur la croix de Golgotha. Il y a 2000 ans, Jésus a dit tout est accompli. À la croix de Golgotha, il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Oui, c'est cela que nous devons publier. Publier les louanges de l'Éternel. Et ici, il montre que même
la création a ce devoir-là. Les bêtes des champs vont publier les louanges de Dieu, vont glorifier l'Éternel. Vous voyez, le verset 20 dit, les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans les déserts, des fleuves dans la solitude. Si les bêtes des champs, si les oiseaux peuvent glorifier l'Éternel, à combien plus forte raison nous qui avons bénéficié de l'œuvre de la rédemption, devons-nous publier, glorifier l'Éternel et publier ses louanges. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, je voudrais que chacun de vous ait ce cœur reconnaissant pour célébrer l'Éternel, pour publier ses louanges. Chantons ces cantiques pour magnifier le nom du Seigneur. Alléluia. Oh, que tous les autres noms s'effacent pour qu'il n'y ait que toi. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Oh, 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 que tous les autres noms s'effacent. Alléluia. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Oh, que
les autres noms s'effacent. Jésus, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms s'effacent. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Oui, que tous les autres noms s'effacent. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Oh, que tous les autres noms. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Que les noms des sorciers, les noms des marabouts s'effacent. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Que les noms des sorciers s'effacent. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Jésus prend ta place. 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 Oh, tu es le Tout-Puissant. Tu es le Roi de gloire. Tu es l'Alpha et l'Oméga. Tu es le Tout-Puissant. Viens, prends ta place. Viens prendre la place qui te revient. 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 La place de chef. La place de roi. La place de maître. La place de tout-puissant. Alléluia. Tu es digne, notre Dieu. Toi, le Dieu qui fait de grandes choses. Toi, le Dieu qui nous délivre de nos ennemis. Tu nous délivres de nos oppresseurs, comme tu as délivré Israël. Oui, de la tyrannie des pharaons, de la tyrannie des Babyloniens. Tu es Dieu, notre Rédempteur, notre Goël. Merci pour l'œuvre de la croix. Tu as racheté les hommes de toute langue, de toute nation, de tout peuple. Et tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Ils régneront sur la terre. Merci Seigneur, parce qu'avec Jésus nous régnerons. Tu es digne d'être élevé, d'être exalté, d'être adoré. Et ce matin nous t'adorons. Ce matin nous voulons publier tes louanges pour dire que tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu grand, tu es un Dieu glorieux, tu es un Dieu qui a accompli de grandes choses. Continuons à louer ce Dieu-là. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la... Amen.
vous écoutez l'émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. O, c'est Opération, S sur B, brèche. Nous nous tenons à la brèche chaque 5 heures du matin, temps universel, sur YouTube, pour prier, pour adorer le Seigneur, mais aussi pour intercéder pour nos familles, pour nos nations, pour l'Église, pour présenter nos problèmes au Seigneur, conformément à la parole de Dieu. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, à Cocody, Cité des Arts. Si vous nous suivez sur YouTube, veuillez mentionner aussi votre pays ainsi que votre ville. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à OSB. Avant de continuer, je voudrais vous demander d'appuyer sur le cœur pour montrer que vous aimez et que cette émission OSB vous édifie. Mais ne gardez pas OSB pour vous-même. Veuillez partager avec des personnes qui vous sont proches, des amis, des parents, des membres de famille. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse tous ceux qui le font. Je voudrais rappeler que ce jeudi, nous aurons notre rencontre intercesseur sur la brèche. Ce sera une rencontre spéciale parce que c'est le premier jeudi du mois de septembre. Nous allons posséder ce mois. Nous allons consacrer ce mois au Seigneur. Ne ratez pas. Venez à 12 h au CPE, Cocody Cité des Arts, juste à côté des fréquences vie. Et ceux qui veulent me rencontrer pourront le faire juste après la prière. Notre passage du jour, c'est Ésaïe 43, versets 14 à 21. Nous venons de voir que Dieu combat pour nous, comme il a combattu pour Israël, pour le délivrer des Babyloniens, pour le délivrer de l'armée de Pharaon. Tu vas prier pour dire, Seigneur, regarde mon Pharaon, regarde mon Nebuchadnezzar, délivre-moi comme tu as délivré Israël au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Que les chars spirituels de Pharaon soient engloutis maintenant. Que ce mois soit pour moi un mois de victoire totale au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la Amen. Le Seigneur dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Je vais faire des choses nouvelles. Tu vas prier pour que Dieu t'aide à oublier, surtout les échecs du passé, surtout les déceptions, les événements négatifs. Tu vas tourner tes regards vers l'avenir. Tu vas dire, Seigneur, ce mois, je vais voir des choses nouvelles dans ma vie. Je veux que tu mettes un chemin dans mon désert. Je veux que tu puisses m'abreuver des fleuves d'abondance au nom de Jésus-Christ. Je veux que tu transformes mon chômage en travail. Je veux que tu transformes mon célibat en mariage. Je veux que tu transformes ma pauvreté en richesse au nom de Jésus. Prie le Seigneur. sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la Amen. Nous allons prier afin que nous puissions manifester notre reconnaissance en Dieu en publiant ces louanges. Si tu as vu la main de Dieu dans un domaine quelconque et que jusque-là tu étais timide, tu vas dire, Seigneur, donne-moi l'occasion de publier tes louanges, de rendre témoignage, de te glorifier pour ce que tu as fait dans ma vie. Je ne suis pas là seulement pour pleurer, mais je suis là aussi pour publier tes louanges au nom de Jésus. Prions le Seigneur. opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la
Amen. Que chacun de vous mentionne une ou deux choses que Dieu a faites dans sa vie. Pour publier ces louanges, oui, il faut être reconnaissant. En ce début de mois, reconnais les bienfaits de Dieu. Tu dois publier les louanges de Dieu. Publier ce qu'il a fait dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Écris quelque chose. Écris quelque chose, toi qui suis sur YouTube. Écris quelque chose pour rendre grâce à Dieu. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Alléluia. Maintenant, que chacun de vous écrive un sujet de prière. Oui, dans ton sujet, dans ta requête maintenant. Nous avons un Dieu qui écoute la prière. Nous sommes en communion. La Bible nous dit que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Prions le Seigneur. Alléluia. Je prie pour quelqu'un qui est malade, alité. Tu as vécu le mois passé un mois difficile et tu es encore à l'hôpital ou tu as un parent qui est encore à l'hôpital. Je prie pour que le Seigneur vous visite et que vous puissiez sortir de cet hôpital au nom de Jésus-Christ. Je déclare que le temps de ta mort n'est pas encore arrivé, mon frère, ma soeur. Tu vas dire comme David, non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les merveilles du Seigneur. Je prie pour que la puissance de Dieu puisse vous visiter maintenant là où vous êtes et que par les maîtres de Jésus, vous receviez la guérison au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour quelqu'un qui cherche du travail. Tu as des bons diplômes, tu as fait des bonnes études, mais on dirait que tu es barricadé, le travail est barricadé. Je prie pour toi, pour que ce mois, tu puisses trouver le travail de manière surnaturelle. Là où tu as déposé tes dossiers, il y a plus de 3 mois, plus de 6 mois, tu seras appelé de manière surnaturelle parce que c'est Jésus lui-même qui va intervenir au nom de Jésus-Christ et que tu puisses témoigner que le Seigneur m'a visité. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu fidèle. Je prie pour les couples sans enfants. Oui, vous faites souvent des fausses couches. Je prie pour que ce mois, les fausses couches s'arrêtent au nom de Jésus. Que le Seigneur vous touche, qu'un miracle se manifeste dans votre vie et qu'au nom de Jésus-Christ et qu'avant la fin de ce mois, votre femme, votre épouse puisse concevoir au nom de Jésus. Je prie même pour un couple qui attend des enfants, afin que le Seigneur vous donne des jumeaux. Recevez les jumeaux au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, la stérile enfantera 7 fois. Saisissez cette promesse au nom de Jésus et vous allez publier les louanges de l'Éternel. Merci Seigneur, car tu es un Dieu qui ne change pas. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Je prie pour la rentrée scolaire, la rentrée universitaire. Oh, que la grâce de Dieu accompagne nos enfants qui rentrent à l'école au nom de Jésus. Les parents qui n'ont pas encore payé les frais de scolarité, qui n'ont pas encore, payé, tout ce qu'il y a comme fourniture scolaire, que l'Éternel vous visite de manière surnaturelle au nom de Jésus-Christ et que cette année soit une année de réussite, de succès. Je prie pour les enfants qui sont en année d'examen, qui vont présenter les BPC, l'entrée en 6e, les baccalauréats ou les diplômes d'État. Au nom de Jésus-Christ, que la faveur de Dieu les accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Oh merci Seigneur. À toi l'honneur et la gloire au ciel des siècles. Au nom de Jésus. Amen. N'oublions pas notre rendez-vous OSB Paris. Nous serons à Paris le samedi 15 novembre 2025 à l'hôtel Mercure Paris Val de Fontenay. Votre serviteur, Révérend Dieudonné Ngumbi, va développer ce thème. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. L'entrée est gratuite. Mais vous devez vous inscrire en appelant le membre du comité d'organisation OSB Paris. Le numéro s'affiche sur la miniature YouTube. Que Dieu vous bénisse, c'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.